Le marché du cacao a été secoué. Les prix ont chuté de 27% depuis le 30 avril, mettant fin à une période de prix élevés. C'est un coup dur pour les producteurs, qui incite à la réflexion sur nos stratégies commerciales. Quand le prix avait augmenté sur le marché mondial, que n'avons pas entendu? L'opposition ivoirienne a plastronné sur tous les toits, mettant en cause les prix pratiqués dans notre pays. Nous avons vu un Soumaïla Brindoumi Traoré, plus volubile que jamais, donner des cours de fixation de prix. Le PDCI RDA persiste en soulignant que les producteurs ont droit à plus que 1500 francs le kilo de cacao et plus de 275 francs le kilo de noix de cajou. Ça, c'est la position du PDCI RDA. Quant à Laurent Gbagbo, l'époux de Nedi Bamba, mal informé, il a même prétendu que le kilo du cacao s'achetait à plus de 3000 francs CFA au Ghana, ou 5000 francs le kilo au Cameroun, 3000 francs le kilo au Ghana. oubliant que pendant sa gouvernance, il est arrivé que les producteurs n'aient pas 500 francs CFA par kilo de fèves vendues. Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix... Quelle honte! En clair, l'opposition avait remis en question les stratégies de stabilisation mises en place par le gouvernement. Mais aujourd'hui, il est crucial de reconnaître que ces politiques sont là pour protéger les intérêts des producteurs à long terme. Parlons du PDCI-RDA. Brindoumi doit savoir que ce parti ayant été au pouvoir, dans les cadres d'une alliance, de 2011 à 2018, connaît l'importance de tels mécanismes. La politique de stabilisation a été une bouée de sauvetage pour les producteurs à travers les tempêtes du marché. L'opposition ne doit pas faire perdre le sens de la réalité. Il est temps de s'écarter du tir croisé politique et de se concentrer sur l'avenir de l'industrie du cacao. L'initiative entre la Côte d'Ivoire et le Ghana montre la voie, en unissant nos efforts. Nous pouvons renforcer notre position sur un marché spéculatif. L'opposition doit faire sa mue en se transformant véritablement en une force de propositions innovantes. Elle doit dépasser la manipulation des événements pour travailler ensemble vers un objectif commun, le bien-être de nos populations et la prospérité de nos agriculteurs. La diversité d'opinions est une force, pas un frein. Elle doit enrichir, pas diviser.